Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, toute l'Église et en particulier la famille franciscaine célèbre un jour de fête, car c'est aujourd'hui la fête liturgique et mémoriale obligatoire, fête pour nous, solennité de Saint François d'Assise. Le pauvre d'Assise, cet homme simple, mort à l'âge de 44 ans, et qui a transformé non seulement la dure époque médiévale dans laquelle il a vécu, mais depuis lors, dans une large mesure, toute l'Église. Nous pouvons dire, sans être emportés par la passion, qu'il y a un avant et un après Saint François. En fait, on l'appelle, à juste titre, l'Alter Christus, l'autre Christ, notamment parce que le Seigneur a voulu apposer sa signature sur son corps de pénitent, avec les blessures qu'il a laissées sur ses mains, ses pieds et son flanc. Mais quand je pense à Saint François et à la façon dont il est compris, je me souviens toujours de l'introduction du livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Les hommes, dit cette introduction, posent toujours des questions qui ne sont pas importantes. Combien gagne ton père? Que fait-il dans la vie? Je crois que Saint François a été d'une certaine manière victime de son succès, parce qu'il l'a eu, malgré sa simplicité, sa pauvreté, sa profonde humilité. Il a eu un grand succès. Il a été une authentique révolution de son vivant, je le répète. Il est mort à l'âge de 44 ans. C'est-à-dire qu'il est mort très jeune. De son vivant, s'est tenu ce que l'on appelle le chapitre des nattes, auquel ont participé plus de 10 000 religieux. C'était comme une traînée de poudre qui s'est répandue dans toute l'Europe. Ce fut comme une traînée de poudre qui s'est répandue dans toute l'Europe. Des hommes et des femmes de tous les coins du continent y affluèrent à la recherche de leur spiritualité, à la recherche de Dieu. Mais ce succès, qu'il dut aussi payer d'une forte dose de croix, non seulement à cause de la maladie physique, mais aussi à cause des luttes internes au sein même de l'ordre qu'il avait fondé. Ce succès a peut-être servi à cacher ce qu'il y avait au fond de lui, ce qui était essentiel à son âme. Quand on parle de Saint François, la grande majorité des gens pensent aux oiseaux, au frère soleil, à la sœur lune, à la nature. Il est le saint patron de l'écologie, ou bien il pense à son immense pénitence, à sa pénitence radicale, à sa pénitence ainsi qu'à son service des pauvres. Le baiser aux lépreux, par exemple, à sa pauvreté, non seulement au service des pauvres, mais aussi à une vie de pauvreté intense et radicale. Et tout cela, bien sûr, est vrai, mais c'est tellement frappant. Quelle est pour moi la chose essentielle de Saint François? Ce qu'il a dit, « Mon Dieu est mon tout ». C'est ainsi qu'il s'est adressé à Jésus, « Mon Dieu est mon tout ». Saint François
avait la foi. Certainement, à cette époque, il était plus normal qu'aujourd'hui d'avoir la foi. Il avait la foi, il croyait en Dieu. Avec toutes ses conséquences, il croyait en la puissance de Dieu. Il croyait vraiment que Dieu est le Créateur et qu'il est le Seigneur. Il croyait en l'amour de Dieu, en sa miséricorde, une miséricorde dont il était lui-même reconnaissant, parce qu'il se considérait comme un pécheur. Il croyait en ce Dieu qui non seulement nous a créés et nous a rachetés, mais qui nous jugera aussi à l'heure de la mort. Il croyait en Dieu. Lorsqu'on lit le Cantique des créatures, qu'il n'a pas écrit d'un seul coup, mais petit à petit, la dernière partie est souvent omise. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la mort, la sœur mort. Malheur, dit saint François, malheur si dans un péché grave, elle attrape le pécheur. Hélas, si tu meurs en état de péché mortel, c'était un homme qui avait la foi. Il croyait en Dieu, et cette foi en Dieu l'amenait à aimer Dieu, parce qu'il se rendait compte de ce que Dieu avait fait pour lui, et du peu, même si c'était beaucoup, qu'il avait fait pour Dieu, par rapport à ce que Dieu avait fait pour lui. Mon Dieu est mon tout. Ainsi, lorsque Sainte Claire, sa meilleure disciple, la plus intelligente de toutes, est allée se consacrer, s'est enfuie de sa maison et est venue à la Ponciucula, la Ponciucule pour se remettre entre les mains du Seigneur et entre les mains de ce petit homme. Saint François lui a demandé, « Que cherches-tu? Qu'es-tu venu chercher ?» Elle lui répondit, « Je suis venu chercher Dieu. Dieu, mon Dieu et mon tout. » Dieu, amoureuse de Dieu, reconnaissante envers Dieu, et souffrante non seulement pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire pour l'évangélisation, mais souffrant parce qu'elle voyait que l'amour qui est Dieu n'était pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Il est sorti en pleurant après avoir vu cette vision dans le petit et bel ermitage, la chapelle de la Ponciucule, où il avait vu les églises du monde pleines de gens qui priaient, mais tous priaient la même prière. Donnez-moi, 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 donnez-moi et donnez-moi. Il est sorti ému. Pauvre Jésus, personne ne l'aime. Tout le monde et tous ceux qui ont la foi vont demander, personne ne va rendre grâce. Personne ne va offrir. Dieu, le Christ, qui était le centre de la vie de saint François, Dieu, le Christ s'est montré à lui dans sa douleur quand il a vu l'égoïsme des hommes croyants pratiquants, mais qui, en fin de compte, ne cherchaient pas leur propre bien, leurs propres intérêts. En cette fête de saint François, posons-nous cette question. Dieu est-il tout pour moi? Mon Dieu est mon tout. Il n'a pas dit mon Dieu est mon presque tout. Mon Dieu est mon tout. Tout pour moi. Dieu est tout pour moi. La santé va manquer, l'argent va manquer, la vie va manquer, l'amour des gens que nous aimons va manquer. Peut-être certaines choses vont certainement manquer et arriver. La santé, la vie, le seul qui ne peut pas manquer est Dieu. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Seul Dieu peut donner des réponses aux questions sur le sens de la vie. Des réponses qu'il a trouvées quand le Seigneur lui a parlé à Spoleto, et ensuite quand il lui a parlé dans l'ermitage de Saint-Damien. Les réponses qu'il a trouvées quand il a embrassé le lépreux,
quand il a servi ou quand il est parti en voyage itinérant, marcher tant qu'il le pouvait, puis sur un humble petit âne, alors qu'il avait déjà des plaies, pour prêcher comme le ménestrel, le héros du bon Dieu, pour prêcher que Dieu existe, qu'il est amour, mais que notre réponse à cet amour de Dieu doit aussi être une réponse d'amour, et non d'intérêt, d'égoïsme ou de peur. Est-ce que Dieu est tout pour moi? Nous répondrons probablement à cette question avec embarras. Du moins, moi, avec embarras en disant non, malheureusement pas. Mais nous pouvons dire, mais je veux qu'il le soit. Et nous pouvons demander, Seigneur, allume mon cœur avec le feu de ton amour, afin que tu sois tout pour moi, la chose la plus importante de ma vie, la première chose de ma vie, celui que j'aime et que j'adore, celui que je remercie, celui à qui je m'offre et que je veux servir, mon Dieu et mon tout. Telle était l'essence de saint François, et c'est de là qu'est né tout le reste, mon Dieu et mon tout. Dieu était tout pour lui et pour nous, il devrait être tout pour nous aussi. Bonne fête de Saint François.